Bonjour, je vous invite à m'accompagner en randonnée pour traverser l'île de Porquerolles d'ouest en est depuis le port et le village jusque de l'autre côté en face de l'île du Levant. Et en ce petit matin d'été 2021, j'emprunte une piste de randonnée balisée. Je descends dans une forêt de chênes verts avec quelques pins, avec des arbousiers, et je marche en direction de Ménage, Notre-Dame, en espérant rencontrer des ruines d'une abbaye, d'un monastère. Je n'en vois point. Je continue jusqu'à descendre au niveau de ce puits, d'une citerne alimentée par un petit ruisseau, et je le remonte en direction de la Sardinière. Ce sont des bâtiments où jadis on s'occupait des poissons. Curieux que de s'occuper de poissons au cœur d'une île au lieu que ce soit sur la côte, mais je ne sais pas tout de l'histoire de l'île de Porquerolles, et c'est pourquoi j'aime y revenir, car à force de marcher, de regarder, plus encore d'observer, en demandant à quelques personnes, eh bien j'arrive à en savoir un peu plus. Je vous propose, avec cette randonnée, eh bien d'observer d'autres secteurs de l'île. Je vous y ai déjà amené, il y a plusieurs documentaires sur Porquerolles, mais celui-là est différent. Je suis parti de bon matin de l'ouest et me voilà à l'est, au niveau de la baie de Portman, une baie superbe, abritant en été de nombreux bateaux, surtout des voiliers, des amateurs de nature, et voici l'herbe aux chats. Il paraît qu'elle les rend fous. Elle a une odeur extrêmement forte, elle ressemble à du thym, mais ce n'est pas du thym. J'arrive au niveau du fort de Portman. On ne peut pas le visiter. Il est en cours de réhabilitation et c'est un grand photographe qui se charge de cette belle œuvre culturelle. Je me mets à l'eau au pied du fort de Portman et tout de suite, je suis séduit par la clarté de la mer, de l'eau. Je nage au-dessus d'un banc de saupe, poisson végétarien. J'aperçois quelques tomates de mer accrochées à des rochers qui semblent avoir été taillés d'un coup d'épée dans la nature, dans la mer, dans les terres. J'observe plusieurs failles sous-marines et en levant les yeux, le fort de Portman. Il a dirigé ses canons vers l'île du Levant afin de contrôler la passe entre les îles et de protéger ainsi la rade de Toulon. C'était il y a quelques siècles. Aujourd'hui, l'île de Porquerolles est un parc national terrestre
sans voiture, sans moto et même sans vélo, où l'on marche à pied, et c'est un parc marin où l'on nage, où l'on fait du bateau, mais pas n'importe comment et pas n'importe où. Et je suis absolument scandalisé par le fait que Macron, parce qu'il se prend pour le roi alors qu'il est seulement le président de la République, eh bien, il soit venu depuis la côte jusqu'à Port-Cros en jet ski et qu'il soit arrivé à Port-Cros au niveau d'une plage où il est strictement interdit de faire du jet ski. Et quand les gardes lui ont dit « Mais monsieur, il est interdit de faire du jet ski à Port-Cros », eh bien Macron a fait l'imbécile. « Ah, je ne savais pas qu'il était interdit de faire du jet ski ici. » Eh bien voilà, nous avons un président de la République qui ne sait pas où il va avec son jet ski. Bon, il serait venu depuis la côte, depuis le fort de Brégançon, en pédalant à la force de ses jambes, peut-être qu'il aurait pris le temps de réfléchir. Mais étant donné qu'il agit comme le roi, verticalement, eh bien, ses pensées tombent sur ses chaussettes. Et au lieu d'être sportif et de faire la démonstration que un président, quand il est jeune, eh bien, il peut montrer le bon exemple au niveau sportif, qu'est-ce qu'il fait? Du jet ski. Et qu'est-ce que c'est que le jet ski? C'est une moto des mers. Eh bien, je viens d'apprendre que Macron a décidé que le contrôle technique qui devait être effectué sur les motos terrestres n'avait plus lieu d'être. C'est pas la peine de contrôler les motos, les motards, les moteurs. Tout ça, ça ne pollue pas. C'est ce que pense peut-être le président de la République qui ne pense pas toujours vrai. Quel dommage d'avoir un tel président et j'espère qu'aux prochaines élections, les Français, en raisonnant, éliront un autre président ou une présidente. De toute façon, la France ne peut pas être plus mal gouvernée que ce qu'elle est actuellement par quelqu'un qui se prend pour le roi. Les rois du passé avaient des capacités sportives. Eh bien moi, 71 ans, je n'ai plus les capacités d'un jeune homme, donc je mets une espèce de cuirasse, un débardeur avec des abdos, comme Macron met un costume. Mais l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai jamais vu le président Macron en tenue de bain. Bon, c'est vrai qu'il ne descend pas sur la plage de Brégançon, il a peur de nager. Il a peur que les poissons et les méduses le titillent un peu. Donc il s'est fait construire, aux frais du contribuable, une piscine sur le fort de Brégançon et il ne nage pas en mer. Moi qui suis un vieux maître nageur, j'aimerais beaucoup le voir nager en mer. Là, regardez, c'est un beau poisson, c'est une dorade, on dit que c'est le roi des dorades, c'est une dentis ou un dentis. Et je le laisse s'éloigner, je regarde d'autres rochers. Quand je nage le long du littoral, seul, en faisant des kilomètres et des kilomètres sans me presser, j'observe la nature, celle qui est sous l'eau et celle qui est au-dessus. C'est la même nature. Quand on touche à un secteur, cela retentit sur un autre secteur. Ce discours, c'est le discours des écologistes. Que sont les écologistes? Certains sont des politiciens, d'autres sont simplement des gens qui observent et respectent la nature. Là, un beau mulet, tranquille. Il sait que je l'observe, je le filme, mais je ne lui veux pas de mal. Le
parc national de Porquerolles est une réserve pour les poissons et pour toutes les créatures vivant dans la mer. Eh bien, puisqu'on ne chasse plus, regardez ça, c'est un cormoran qui a eu peur de moi et qui a fait un petit vol. Et là, des poissons, des corbes. On n'en voit pas beaucoup, sauf au niveau de Porquerolles. Là, ils ont compris que on ne devait pas les chasser, ça n'était pas autorisé. Et donc, si on respecte les règles des parcs nationaux, y compris de ne pas y arriver en jet ski, même quand on est le président de la République, eh bien, la nature se porte bien. Et après avoir nagé un bon moment, m'être reposé, avoir repris mes palmes, masques, tuba, j'arrive où je voulais aller ce matin, au niveau du tuf. Le tuf, c'est une roche bien particulière, faite de sable aggloméré, et cela construit des formes différentes de celles qu'on voit ailleurs. Et ici, voilà une grotte en tuf, en sable. Peut-être qu'Astérix et Obélix, lassés d'avoir chassé les sangliers, il y en a encore sur l'île de Porquerolles, comme sur l'île voisine du Levant, eh bien peut-être qu'ils s'abritaient et qu'ensuite, eh bien, ils avaient envie de poissons, donc ils allaient nager. Lorsque vous voyez une faille sous-marine comme cela, étroite, avec des rochers pointus autour, eh bien, évitez d'y aller car il suffit d'une vague un peu plus forte pour vous propulser vers le haut et ensuite pour vous laisser retomber comme un poids mort sur les rochers. Et je peux vous dire que des côtes cassées, c'est douloureux et on risque de rester dans l'eau. Ça vient de m'arriver. Là, un petit mérou a un peu peur, mais pas trop. Il a compris que je n'allais pas le suivre. Je préfère m'intéresser à des poissons plus faciles à filmer, quelques corbes. Et là, j'entre dans un tunnel sous-marin. J'y ai déjà vu de beaux mérous. Et simplement, je vous invite à m'accompagner en quelques coups de palme, passer sous un rocher, puis au-dessus d'autres rochers. Voilà, c'est de la découverte du monde sous-marin. J'ai fait ce matin-là une belle randonnée aquatique et maintenant il me reste à traverser à nouveau l'île de Porquerolles, cette fois-ci d'est en ouest, pour regagner le village et le port, reprendre une navette pour aller jusqu'au port d'Hyères. De là, je prends un premier bus, un deuxième bus et je vais jusqu'à Toulon. Voilà une petite aventure. Merci de m'avoir accompagné et à bientôt pour d'autres documentaires.